Dans cette partie, je parlerai des différentes causes de la rétrogradation spirituelle, en tout de 10 causes de la rétrogradation spirituelle. La Bible nous relate l'histoire d'un disciple, d'un apôtre de Jésus-Christ que Satan a réclamé. Et cette histoire nous est révélée dans Luc chapitre 22 à partir du verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis les frères. » L'ennemi est très patient lorsqu'il veut amorcer son projet de rétrogradation. Il prendra le temps qu'il faut pour vous éloigner de la présence de Dieu. Et quand il veut le faire, il commence par observer vos tendances, vos habitudes, votre comportement, la manière dont vous vous comportez, les péchés que vous laissez passer facilement. La Bible dit dans Cantique des Cantiques 2, verset 15, que ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont des petits comportements, des petites habitudes auxquelles nous ne faisons pas face, qui peuvent devenir un obstacle pour notre vie spirituelle et pour notre relation avec Dieu. La première cause de la rétrogradation spirituelle, c'est les péchés non confessés. Dans notre marche avec Dieu, il peut arriver des moments où nous trébuchons par inadvertance. Le problème n'est pas tant de trébucher. Le problème, c'est de ne pas se repentir après avoir péché. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le péché est le butin du diable. Le péché, c'est la zone de prédilection de l'ennemi. Le péché, c'est le domaine d'expertise, d'expérience. C'est la compétence du diable. C'est là où il règne. C'est son atmosphère, les ténèbres où il règne. Quand vous vivez dans le péché, l'ennemi peut faire de vous ce qu'il veut et peut vous conduire loin de la présence de Dieu. Vous pouvez être une personne de destinée, mais lorsque vous vivez une vie de péché, Satan peut accomplir ses projets de destruction et de malheur dans votre vie. Mais la grâce de Dieu est capable de vous délivrer de n'importe quel péché, car il dit dans Proverbe 24, 16 que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. La grâce de Dieu est capable de vous relever et de vous délivrer de n'importe quel péché. J'aime bien ce que le feu pasteur Jacques-André Verneau a dit. Il a dit, le péché t'éloignera de la prière et la prière t'éloignera du péché. Je prie que où vous êtes, que la grâce de Dieu vous visite, que le Saint-Esprit vous accorde de haïr le péché que vous pratiquez et qu'il vous délivre complètement de ce péché au nom de Jésus. La deuxième cause de la rétrogradation spirituelle, c'est la perte d'intérêt pour la méditation de la parole de Dieu, pour la prière et les enseignements. La Bible dit dans Matthieu 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce que la nourriture physique est pour le corps humain, c'est ce que la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, est pour notre corps spirituel, l'esprit. Autant il est important de manger régulièrement, il est important de méditer régulièrement la parole de Dieu. Une personne qui ne mange pas est fragile. Une personne qui ne mange pas est fatiguée. Et si cette famine s'étend sur la durée, cette famine peut conduire à la mort. Et une personne qui ne mange pas spirituellement peut facilement mourir spirituellement. Et une personne qui ne prie pas peut facilement suffoquer, étouffer et mourir également. Il y a aussi une autre stratégie que l'ennemi utilise souvent, c'est de semer dans les cœurs une certaine haine vis-à-vis des serviteurs de Dieu qui annoncent la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui ne supportent pas les enseignements. Ils ne supportent pas lorsqu'un pasteur qui prêche la sainte doctrine parle du Seigneur, lorsqu'il enseigne la parole de Dieu. Ils ne supportent pas. Vous devez faire attention lorsque vous n'arrivez plus à prier, lorsque vous n'arrivez plus à méditer la parole de Dieu, lorsque vous n'arrivez plus à vous asseoir pour écouter les enseignements. Faites très attention lorsque ces signes se manifestent en vous. La troisième cause de la rétrogradation spirituelle, c'est l'orgueil. La parole de Dieu déclare que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, dans Proverbe 16, le verset 18. L'orgueil commence lorsqu'on se croit capable de faire des choses sans Dieu, lorsqu'on se croit capable de vivre sans Dieu. Et cet orgueil se fait suivre d'une chute terrible. Il y a une expérience qui m'épate souvent dans la Bible, c'est l'expérience que l'apôtre Jean a fait lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean qui était
le disciple le plus proche de Jésus, a fait une expérience lorsqu'il était sur l'île de Patmos, et cela est révélé dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 9. Je vais tout lire. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à l'église de Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voici la partie qui nous intéresse. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Waouh! Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » C'est vraiment le verset 17 qui m'interpelle beaucoup. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Lorsque l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui était proche de Jésus, celui qui pouvait mettre sa tête sur le cœur de Jésus, celui qui était proche de Jésus, lorsqu'il a vu Jésus glorifié, il est tombé raide mort. Cela nous apprend que la gloire de Dieu, même lorsque tu es l'élu de Dieu, t'oblige à l'humilité. La gloire de Dieu, même quand tu es serviteur de Dieu, apôtre, prophète, bishop, trishop, docteur, je ne sais qui, évangéliste. La gloire de Dieu t'oblige à l'humilité, quel que soit ton niveau spirituel. Nous devons faire attention à l'orgueil, développer l'humilité d'un enfant et d'un serviteur de Dieu. Voilà, donc l'orgueil, c'est la cause qui conduit plusieurs personnes à rétrograder spirituellement, à faire des choses sans Dieu, à faire des choses sans l'aide et l'assistance de l'indispensable, du magnifique, du glorieux Saint-Esprit. La 4e cause de la rétrogradation spirituelle, c'est la fatigue. Et la principale cause de la fatigue, c'est la routine. Lorsque la vie de prière, par exemple, perd véritablement son sens de rencontrer Dieu et devient juste un moyen de cocher dans son programme que voici, j'ai prié. C'est pourquoi être chrétien n'est pas synonyme d'adhérer à une religion. Être chrétien, c'est synonyme de nouer une relation de proximité avec Dieu. Nous devons faire attention à la fatigue. Lorsque nous sommes fatigués, il faut identifier la cause de la fatigue. Et le Seigneur nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Il ne faut pas que la fatigue s'étende sur la durée, mais il faudrait que nous soyons rechargés par la présence de Dieu afin de continuer notre marche. Sans Dieu, nous sommes incapables de persévérer dans le Seigneur, mais c'est Dieu qui renouvelle nos forces régulièrement. La Bible nous dit que ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. La 5e cause de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de se conformer au monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la part des choses. Il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de mélange entre la vérité et le mensonge. Nous devons veiller à ne pas nous laisser influencer par le monde,
mais nous devons influencer le monde. Le Seigneur nous a établis en tant que sel de la terre et lumière du monde. Nous devons assumer que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Nous devons assumer le fait que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde, par nos amis inconvertis, mais nous devons influencer. Et lorsque vous êtes incapable de conduire les personnes qui viennent à vous vers Christ, vers le Seigneur, ces personnes vous conduiront systématiquement dans le monde. Le monde ne doit pas être en nous. Le monde ne doit pas être à l'intérieur de nous. Nous devons expulser les systèmes de pensée, les habitudes, les comportements qui sont du monde afin de revêtir Christ. Nous devons glorifier le Seigneur dans notre manière de parler, dans notre accoutrement, dans nos habitudes, dans nos comportements, dans notre langage, afin que Christ seul soit glorifié au monde. Nous ne devons pas être des chrétiens étichus qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Nous devons entièrement appartenir à Jésus. Nous devons totalement appartenir à Jésus-Christ. Donc la cinquième cause de la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de se conformer au monde. C'est le fait de se laisser influencer par le système du monde.